Le merveilleux monde des chiffres, on aime ça. Et c'est une passion souvent qui commence quand on est très, très jeune. On va parler aussi de sécurité financière, de patrimoine, avec deux messieurs qui s'y connaissent pas mal. Avec, entre autres, des prix remportés à travers toutes ces années et un 25 ans qui a passé, j'imagine, comme ça, sans parler pour eux. Anne Lappe est d'accord. Bonjour, Anne Lappe. Bonjour. Bonjour également à Yann. Merci de nous accueillir chez vous. Il y a pire endroit que ça. On est au 17e étage de la chic place Ville-Marie à Montréal, donc un lieu tout à fait féerique et inspirant probablement pour travailler dans votre domaine. Mais j'ai toujours envie de savoir en début d'entrevue comme ça, comment la passion est née pour le secteur d'abord, Anna. Moi, j'ai toujours eu une facilité puis aimé les chiffres. Au niveau des sports, j'adorais le baseball puis les expos. Ah oui? Mais je regardais beaucoup les statistiques, des fois plus que c'est jouer. bien ça. Puis, On a des atomes crochus. Exactement. Tout à fait, en partant. Puis, ouais. et puis, en mathématiques, tout ça, donc, j'avais toujours une certaine facilité. Puis, j'ai vu ma mère qui avait reçu un conseiller financier quand elle était jeune. Puis, disons que ça aurait pu être un peu mieux. Donc, la piqûre de la finance. Puis, je me suis enligné au HEC là, en finance. Puis, c'est devenu vraiment une passion, là, notre entreprise, un peu, à Yann et moi. Ben voilà, puis on comprend que toute la passion vous mène au succès. On y revient dans un moment. Pour Yann, ça a commencé comment, cette passion-là? Moi, très jeune aussi, mes parents m'ont initié au monde de l'investissement, donc d'aller faire les premiers dépôts au niveau des institutions financières. Okay. Le marché boursier aussi, on en parlait régulièrement à la table, là, au souper, tout ça, des marchés boursiers. Puis lorsque j'ai commencé l'université, je voulais rendre l'utile à l'agréable, là, donc j'ai été postulé auprès de la Banque nationale, justement, dès 1997 pour aller chercher le côté plus pratique, en plus du côté théorique là, qu'on vit là, à l'école. Là. Ce ne sera pas un emploi comme un autre. Ça va être c'est un métier. Ça commence jeune. Hein? Mais c'est vrai, dans notre domaine, on met beaucoup d'emphase sur la préparation, contrôler ce qu'on peut contrôler, puis la gestion de risque. Donc, d'avoir différents scénarios, puis de dire, ben voici le scénario qui est le plus probable, mais s'il arrive tel autre scénario, c'est quoi les choses qui sont mises en place ou comment on protège les portefeuilles des clients par rapport à différents scénarios. Puis donc, beaucoup de préparation, puis beaucoup de stratégie en amont. Puis après ça, quand ça arrive dans le match, mais là, des fois, il y a des choses, des imprévus qui arrivent. Donc, quand on est planifié, on peut réagir s'adapter plus vite. Le monde de la finance, c'est un monde qui est en constante évolution, donc il n'y a rien de monotone. Puis on a le meilleur des deux mondes. On a le côté statistique, comme disait Anne Lappe, préparation, mais on a le côté humain aussi, où on va discuter avec les gens, puis on va apprendre à les connaître, puis à les guider là, dans les différentes étapes de leur vie. Là. Vous vous impliquez beaucoup dans la société, la Fondation Bruni-Surin au départ. Oui. Quelques exemples, là. Parce que ça fait déjà plus de 20 ans. Là. Ça fait déjà plus de 20 ans qu'on est impliqués. Exactement. La toute première levée de fonds de la Fondation Bruni-Surin. Après ça, la Fondation Papillon, qui était Société pour les enfants handicapés du Québec, où on est très impliqué avec le tournoi de golf Louis Coutu, notamment, puis d'autres levées de fonds. Il y a également, on est impliqué avec l'OSM, maintenant avec l'Orchestre métropolitain. On a fait ouvrir les répétitions au public pour que les gens voient Yannick Nézet-Séguin, puis comment, justement, on parle de diversification, puis comment ils gèrent l'ensemble, ce qu'on fait, nous aussi. C'est un beau parallèle, ça, avec le chef d'orchestre. Oui. Puis les autres fondations, c'est l'Institut de cardiologie de Montréal. La santé, c'est prioritaire. La Fondation de l'Institut de cardiologie et Fondation Jasmin Roy, là, mais beaucoup d'autres causes qu'on supporte. Mais au niveau des conseils d'administration, là, c'est ces quatre causes-là. C'est fascinant. Puis on a la chance d'être privilégié dans la vie, encore une fois. Donc, on veut redonner à la communauté. Donc, on l'a fait de différentes façons, justement, en organisant des tournois de golf, des galas. Puis on s'est réinventé dans la pandémie aussi avec un agent en ligne. D'accord, parlons-en rapidement. Ouais. Ça a connu un grand succès. Au-dessus de 300 000 nets pour une dizaine de fondations, parce que tous les événements étaient arrêtés. On était un peu à la maison. Donc, on parlait de l'agilité. Donc, on va en plan de match, puis d'avoir un plan B, s'adapter. On avait lancé un encan en ligne, le Challenge VP en ligne, au bénéfice de 10 causes. Puis, je pense, 325 000 nets qui avaient été donnés. Et le temps de notre équipe, parce qu'on parle de Yann et moi, mais c'est vraiment des valeurs de redonner qui sont dans toute l'équipe, et puis des valeurs d'excellence, puis toujours d'amélioration continue. Donc, pour nous, quand on ajoute quelqu'un à l'équipe,
c'est comme un sport d'équipe, mais c'est très important qu'il y ait un fit au niveau des valeurs, puis que ce soit au bénéfice des clients. Là, pour nous, c'est une priorité. Là. Tout le monde en sort grandi, à commencer par les clients, justement, qui ne sont pas sans savoir qu'année après année, pratiquement, vous méritez des prix, sans vouloir vous faire rougir tous les deux, qui sont méritoires. Parlons rapidement, quelques secondes, de quelques-uns, en terminant de ces prix-là. Bien, on a gagné, justement, on est très fiers de notre équipe, Anne-Lappe et moi. Là, donc, on a gagné la meilleure équipe à travers tout le Canada à 2 reprises dans les dernières années. L'année inaugurale, puis une deuxième fois par la suite. C'est parce qu'on a une équipe qui est passionnée, c'est des gens qui sont dédiés, c'est des gens qui se dévouent pour le bien commun là, pour aider notre clientèle, encore une fois, à atteindre leurs objectifs puis leur satisfaction. Puis c'est ce qui fait que on est chanceux, on a énormément de références de notre clientèle dû à ça, encore une fois, avec les efforts qu'on fait, parce qu'on ne compte pas les heures. On a gagné aussi le Well Professional au niveau de la gestion. En français, ce serait de la gestion responsable, l'investissement responsable, une expertise ESG. Et puis, on a gagné un prix récemment à Toronto où toutes les banques étaient présentes, puis tous les émetteurs de produits structurés. On a remporté le Hall of Fame en français. Donc, on doit vieillir, ça doit être le temps de la renommée. Donc, au niveau des produits structurés, il y en a moins. Bravo! Et des investissements aussi en lien avec l'écologie et les valeurs de la... on veut faire une différence pour notre planète. Oui, tout à fait. Alors, ça aide à faire les bons choix. On va inviter les gens à faire le bon choix aussi. Allez vers votre site web pour tous les détails et à ne pas hésiter de s'informer auprès de vous. Anna et Yann, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. C'est nous qui vous remercions. Merci. À bientôt. Merci. Merci.